Imaginez que je sois le président Kennedy et que devant moi, il y ait le gouverneur du Texas, John Connally. Kennedy et Connally avaient sensiblement la même taille, mais avec la perspective, Kennedy était un peu plus en hauteur. Voici de quoi mettre les choses en perspective. La limousine présidentielle suit cette trajectoire. Selon la version Warren, Oswald se situe au 6e étage du dépôt de livres du Texas. C'est la version américaine, le 6e étage, puisque si nous observions les étages du point de vue français, comme en France il y a un rez-de-chaussée, ça serait pour nous le 5e étage. Donc, si la limousine va dans cette direction, Oswald est en hauteur à l'arrière droit de la limousine présidentielle. Si un tir est effectué d'un tel endroit, vous voyez bien la perspective, voici à peu près ce que ferait la balle. Elle toucherait le dos de Kennedy pour ressortir par le cou. Mais pour ensuite taper le gouverneur Connally à l'arrière dans l'omoplate droit et de ressortir par une trajectoire descendante après avoir perforé le poumon pour aller se ficher dans le poignet, le fracturer, puis de faire une trajectoire avec un virage qui la fait aller se ficher dans le fémur gauche, si vous voulez, il faudrait que la balle ait amorcé 2 virages. Je le refais d'une autre manière. La balle qui vient de derrière tape Kennedy dans le dos. Elle ressort par le cou, puis elle va se ficher dans l'omoplate droit de Connally. Elle ressort après avoir perforé le poumon, et dans une trajectoire descendante, Connally, qui a son poignet comme ça, voit son poignet droit fracturé. La balle ricoche ensuite vers le fémur gauche de Connally. On voit bien que la balle magique, qui est une des 3 balles avancées par la commission Warren et notamment un des membres, pas des membres directs, mais un des types qui travaille pour la commission Warren, s'appelle Arlen Specter. C'est lui qui avance cette théorie de la balle magique. On voit bien que c'est une balle zigzag qui est obligée de faire 2 virages et qu'on rend responsable, si vous voulez, c'est bien commode, des 6 blessures occasionnées, outre les tirs à la tête, au président Kennedy et au gouverneur du Texas, Connally. Première blessure dans le dos de Kennedy. Deuxième au cou. Troisième dans le dos de Connally, donc l'omoplate droit. Quatrième, il ressort par devant après avoir perforé le poumon droit. Cinquième, la fracturation du poignet de Connally. Et sixième, le fémur gauche est raflé. Donc vous voyez bien que quand on travaille sur la balistique et sur la trajectoire des balles, impossible qu'une balle
qui vient de cette direction à l'arrière de la limousine et qui taperait le dos de Kennedy, fasse ensuite, après être ressorti par le cou, un zigzag pour aller taper le gouverneur Connelly dans le dos, ressortir par le devant après avoir perforé le poumon, puis ensuite la balle va fracturer le poignet droit de Connelly et la balle va ensuite faire encore un virage pour aller taper le fémur gauche de Connelly. On voit bien que c'est une balle fourre-tout qui a été avancée par la commission Warren pour expliquer toutes les blessures et maquiller évidemment le nombre réel de tirs, hein, parce que c'est ça qui est gênant. Et on voit bien l'implication de Lyndon Ben Johnson, qui est la personne qui a mis en place cette commission Warren pour empêcher, si vous voulez, toute enquête plausible. Okay, here's a list. Do you want to go over that list to see if any of them ring a bell to you? Well, let's see. I've already named Clint, Hunt, Lyndon came in, McCloy, Nixon, Jagger Hoover, I have said, Bill Decker, the sheriff of it's Dallas County, Cliff Carter, and Malcolm Wallace. Malcolm E. Wallace. Of course, George Brown, Earl Cabell, the mayor. Earl Cabell. Who was Earl Cabell? Earl Cabell? Cabell was an old Dallas family. And his brother was Pierre Charles Cabell. And he was in the CIA, deputy director, I think it was. And John Kennedy fired him over that Cuba, the Bay of Pigs. And Allen W. Dulles, too, I think, was involved in that. So they fired Cabell, and that was a real raw spot with Earl Cabell, who at that time was mayor of Dallas and later went on to be congressman. But there was some real bad blood there. A seamstress and companion, May Newman, provides confirmation that this party took place at the Murchison family home on the eve of the assassination. She lived and worked in another Murchison house in Dallas for Virginia, Clint Sr.'s second wife. She speaks here for the first time. I started working for Virginia Murchison in 1962 until her death in 1997, approximately 36 years. I remember well the night before the assassination. I worked with a man called Jewel Pfeiffer, black man, which was Virginia Murchison's chauffeur. He got a call from her stepson, John, at the big house. They were having a big party for a very special guest that was coming from Washington to go to the party by the name of Bulldog, which I found out later was J. Edgar Hoover.
the assassination had not happened that day, Lyndon Johnson would have been in bad problems. When he got to Washington, you know what? Of course, we didn't have the communications in those days. The first thing that Lyndon did, he went to find out what the House and Ways Committee, what they did that day. Yeah. That was his first step. Hmm. He was concerned. So he knew that they're fixing to indict him. Oh, sure. And That's what happened to Jenkins, the fellow that had worked so faithfully with him. Yeah. He was going to testify against Lyndon. So what they do, they set him up as a homosexual and they destroyed him. Henry Marshall. Henry Marshall. Yeah, Henry. Yeah, I knew Henry. He was going to testify too. And they said he killed himself, but I've never understood how he could take a .22 and shoot 5 bullets into his stomach. A bolt action .22 Yeah, rifle. his bolt action. Yeah, I knew Henry. Well, they found him dead on the ranch. Yeah. But he was agricultural. Right. There were 3 or 4 of those guys that were involved in it. The word is that he was going to testify about the kickbacks to Johnson from the agriculture program. Mm-hmm. On peut rajouter que ça tenait tellement pas la route que un des membres de la commission Warren, qui est Gerald Ford, qui deviendra un futur président américain, a admis qu'il avait été obligé de changer la description des blessures au cou de Kennedy pour faire concorder, si vous voulez, l'entrée du dos avec la sortie au cou, si vous voulez. Car si à l'autopsie on a trafiqué, si vous voulez, en agrandissant le trou pour modifier l'emplacement, c'était déjà pour essayer de faire coïncider le point d'entrée du dos avec un éventuel point de sortie au cou, si vous voulez. Mais en plus, au niveau des rapports sur lesquels Gerald Ford a mis la main, ça a été déplacé pour qu'il y ait un semblant de logique, si vous voulez, dans la trajectoire de la balle. Voilà.